Bonjour à tous, bienvenue à l'Office du dimanche en ligne. Français, Suisse, Belge, Canadien ou pour tous ceux qui suivaient ces sermons de plus loin encore, bienvenue. Aujourd'hui est un jour spécial en France, c'est la fête des mères. C'est un honneur pour moi de souhaiter de la part de l'Église de Scientologie une très bonne fête à toutes les mères qui nous regardent. La dernière fois, je vous ai laissé avec un devoir à faire. Alors, avez-vous mis en application les 2 sermons que nous avions vus ensemble? J'aimerais beaucoup savoir comment cela vous a aidé. Nous allons commencer par la lecture du credo de l'Église de Scientologie. Pour tous ceux qui ont un exemplaire avec eux, je vous invite à me suivre dans cette lecture. Pour ceux qui n'en ont pas, je le ferai pour vous. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont les droits des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. Passons maintenant, comme à notre habitude, au texte L'intégrité personnelle, écrit par L. Ron Hubbard. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions. Si nous prenions soin d'observer ce que nous observons et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dialectique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée, et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. Comme les mères sont à l'honneur aujourd'hui, nous leur avons dédié un sermon sur le sujet de l'éducation des enfants. Messieurs les pères, vous êtes également concernés. Il s'intitule « Comment vivre avec les enfants ».
Avec les enfants, le principal problème est de savoir comment vivre avec eux. Dans l'éducation des enfants, c'est l'adulte qui pose un problème, pas l'enfant. La meilleure thérapie que l'on puisse offrir à un enfant est sans doute un adulte stable, au cœur plein d'amour et de tolérance. La question primordiale quand on élève des enfants est de savoir comment les éduquer sans les briser. Ce qu'on cherche à faire, c'est à élever son enfant de façon à ne pas avoir à le contrôler, de façon qu'il soit en possession de tous ses moyens à tout moment. C'est de cela que dépendent son comportement, sa santé et son équilibre. Les enfants ne sont pas des chiens. On ne peut pas les dresser comme on dresse des chiens. Ce ne sont pas des articles manipulables. Ce sont des hommes et des femmes. Ne négligeons pas ce point. Les enfants ne constituent pas une race animale à part, distincte du genre humain. L'enfant est un homme ou une femme qui n'a pas atteint sa pleine maturité. Tous les principes ou toutes les lois qui s'appliquent au comportement des hommes ou des femmes s'appliquent également aux enfants. Que diriez-vous si l'on vous tiraillait ou vous traînait de ci ou de là, si l'on vous donnait des ordres à tout bout de champ et si l'on vous empêchait de faire ce que vous vouliez? Vous en seriez indigné. La seule raison pour laquelle l'enfant ne s'en indigne pas, c'est qu'il est petit. Vous écorcheriez vif quiconque oserait vous traiter, vous, un adulte, comme on traite la plupart des enfants. Les accablant d'ordres, de consignes contradictoires, leur manquant de respect. L'enfant ne riposte pas parce qu'il n'est pas assez grand. Il préférera rentrer à la maison avec les pieds pleins de boue, interrompre votre sieste et détruire la paix du ménage. S'il jouissait des mêmes droits que vous, il ne chercherait pas à se venger. Cette revanche est caractéristique du comportement des enfants. L'autodétermination est cet état d'être dans lequel l'individu peut choisir d'être contrôlé ou non par son environnement. C'est un état dans lequel l'individu a confiance en sa capacité à contrôler l'univers matériel et les autres. L'enfant a droit à l'autodétermination. Vous allez dire que si on n'empêchait pas de tirer sur les choses qui pourraient lui tomber dessus, de traverser la rue en courant, etc., il se ferait mal, c'est sûr. Mais qu'est-ce que vous fabriquez, vous, l'adulte, à laisser cet enfant vivre dans des pièces ou dans un environnement où il peut se blesser? C'est votre faute à vous et non la sienne s'il casse quelque chose. La douceur et l'amour de l'enfant ne subsistent que tant qu'il reste libre d'exercer son autodétermination. Interdissez celle-ci et c'est sa vie que vous interdissez, dans une certaine mesure. Il n'y a que deux raisons pour lesquelles on doit restreindre le droit d'un enfant à décider lui-même des choses. La fragilité ou le danger d'éléments présents dans l'environnement et vous. Parce que vous reproduisez sur lui ce que l'on vous a fait subir, quoi que vous en pensiez. Il y a deux parties que vous pouvez prendre. D'une part, laisser une certaine liberté d'action à l'enfant dans un environnement qu'il ne peut détériorer, dans lequel il ne peut se faire grand mal et qui ne réduise pas trop son espace ni son temps. Une aberration est une façon de penser ou d'agir qui s'écarte du rationnel. Et d'autre part, grâce à des services de scientologie, vous pouvez vous débarrasser de vos propres aberrations jusqu'à ce que votre tolérance soit égale ou supérieure au manque d'éducation dont il fait preuve dans sa façon de chercher à vous faire plaisir. Lorsque vous donnez quelque chose à un enfant, c'est à lui. Ce n'est plus à vous. Qu'il s'agisse de vêtements, de jouets ou d'un franc, ce qui lui a été offert doit rester exclusivement de son ressort. Aussi déchire-t-il sa chemise, démolit-il son lit, casse-t-il son camion de pompier? Cela ne vous regarde pas. Que diriez-vous si quelqu'un vous offrait un cadeau de Noël pour ensuite vous expliquer, jour après jour, indéfiniment, ce que vous devez en faire, et vous punissez même quand vous n'en prenez pas soin comme lui l'entend? Vous démoliriez cet individu
et réduiriez son cadeau en miettes. Vous savez, vous le feriez. L'enfant, lui, met vos nerfs en boule quand vous vous comportez de cette manière avec lui. C'est sa revanche. Il pleure, il vous casse les pieds, casse vos objets, renverse accidentellement son lait et fait exprès de détruire ce bien auquel on lui demande sans cesse de faire attention. Pourquoi? Parce qu'il lutte pour sa propre autodétermination, parce qu'il revendique son droit à posséder ce qui lui appartient et veut faire sentir sa présence dans son propre environnement. Cet objet qu'il possède est une autre façon de le commander lui. Donc il lui faut lutter contre cet objet aussi bien que contre la personne qui le commande. À n'en pas douter, certaines personnes ont été si mal éduquées qu'elles sont persuadées que discipliner représente le nec plus ultra en matière de méthode d'éducation des enfants. Si vous voulez discipliner votre enfant, vous n'avez qu'à le briser jusqu'à le rendre complètement apathique. Et il sera aussi obéissant qu'un faible d'esprit sous hypnose. Si vous voulez savoir comment le discipliner, offrez-vous un livre sur le dressage des chiens. Bâtissez votre enfant Rex. Commencez par lui apprendre « va chercher » et « assis », puis apprenez-lui à aboyer pour obtenir sa nourriture. Vous pouvez dresser un enfant comme cela, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ne vous étonnez pas s'il devient un criminel sanguinaire. Bien sûr, vous allez en baver. C'est un être humain. Ce sera dur, car si l'homme est devenu le maître des animaux, c'est que contrairement aux autres espèces, on ne pouvait pas le mater. Il ne se laisse pas facilement aller à une apathie docile, comme le font les chiens. Les hommes possèdent des chiens parce que les hommes sont autodéterminés, pas les chiens. La raison pour laquelle les gens ont commencé à prendre les enfants pour des chiens et à essayer de les dresser en employant la force tire son origine de la psychologie. Le psychologue a travaillé à partir des principes suivants. L'homme est mauvais. Il faut dresser l'homme pour en faire un animal social. L'homme doit s'adapter à son environnement. Comme ces postulats sont faux, la psychologie ne marche pas. Et si vous avez jamais rencontré une loque humaine, c'est bien l'enfant d'un psychologue professionnel. En étudiant attentivement le monde qui nous entoure, plutôt que les écrits qu'un individu a cogités après avoir lu les écrits d'un autre, on constate à quel point ces postulats sont fallacieux. La réalité est tout à fait à l'opposé des principes énoncés ci-dessus. La vérité se trouve quelque part dans les directions suivantes. L'homme est fondamentalement bon. Seules de graves aberrations peuvent rendre l'homme mauvais. La discipline oppressante le rend asocial. L'homme doit conserver son aptitude à adapter son environnement à ses besoins pour pouvoir rester sain d'esprit. Le degré de sécurité et de santé d'esprit d'un homme dépend de son aptitude à être autodéterminé. Quand vous éduquez votre enfant, vous devez éviter de le dresser pour en faire un animal social. Initialement, votre enfant commence en étant plus sociable et plus digne que vous n'êtes. Au bout d'assez peu de temps, le traitement qu'il reçoit contrecarre tellement ses efforts qu'il se révolte. Cette révolte peut prendre des proportions telles qu'il devient absolument insupportable. Il sera bruyant, étourdi, d'une grande négligence en ce qui concerne ses affaires, sale, bref, tout ce que vous n'aimez pas. Dressez-le, disciplinez-le et vous aurez perdu son amour. Vous aurez perdu à jamais l'enfant que vous cherchez à discipliner et à posséder. Laissez un enfant s'asseoir sur vos genoux. Il restera assis là, heureux. Maintenant, entourez-le de vos bras et forcez-le à rester assis sur vos genoux. Faites-le alors qu'il ne manifestait aucune intention de s'en aller. Il se mettra instantanément à s'agiter. Il se débattra pour se débarrasser de votre étreinte. Il se mettra en colère. Il pleurera. Rappelez-vous alors qu'il était tout content de venir s'asseoir sur vos genoux avant que vous ne commenciez à le tenir. Vos efforts pour modeler,
dresser et de façon générale discipliner cet enfant réagit sur lui exactement comme lorsque vous tentez de le maintenir sur vos genoux. Bien sûr, vous allez sûrement avoir du mal si votre enfant a déjà été dressé, discipliné, accablé d'ordre et si on l'a empêché de posséder ses propres biens. Soudain, vous changez de tactique. Vous essayez de lui accorder sa liberté. Il se méfie tellement de vous qu'il aura besoin de pas mal... Je vais répéter ça. Il se méfie tellement de vous qu'il aura beaucoup de mal à modifier son comportement. La période de transition sera affreuse. Mais au bout du compte, vous aurez un enfant sociable, ordonné, bien élevé, attentionné et, chose plus importante encore pour vous, un enfant qui vous aime. L'enfant qui vit sous la contrainte, surveillé et gardé, dompté, contrôlé, développe une terrible anxiété. Ses parents sont des entités de survie. Ils représentent nourriture, habillement, abri, affection. Ils souhaitent donc être près d'eux. Étant leur enfant, ils souhaitent naturellement les aimer. Mais ses parents représentent aussi des entités de non-survie. Tout son être, toute sa vie dépendent de son droit à décider lui-même de ses mouvements et de ce qu'il veut faire de ses biens et de son corps. Ses parents cherchent à l'en empêcher parce qu'ils ont l'idée erronée que les enfants sont des idiots qui n'apprendront rien à moins d'être disciplinés. Il doit donc éviter, combattre, agacer et harceler l'ennemi. Alors surgit l'anxiété. Je les aime de tout mon cœur et j'ai besoin d'eux, mais ils me privent de mes aptitudes, de mon esprit, de ma vie potentielle. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec mes parents? Je ne peux pas vivre avec eux, je ne peux pas vivre sans eux. Bon sang, mais que faire? Et il reste là à ressasser son problème. Ce problème, cette angoisse, il va devoir vivre avec pendant à peu près 18 ans. Et cela va presque lui gâcher sa vie. Laissez à l'enfant sa liberté, et vous aussi, vous serez libre. Laissez-le faire ce que bon lui semble avec ses affaires, et il finira par en prendre soin. Quel prodigue de volonté pour un parent de ne pas sans cesse donner des directives à son enfant. Quel supplice que de le regarder maltraiter ses affaires sans intervenir. Comme il est contrariant de s'interdire de gérer son temps ou d'organiser son espace. Mais il le faut si vous voulez que votre enfant soit bien dans sa peau, heureux, attentionné, radieux et intelligent. Pour mieux comprendre et élever les enfants en utilisant les principes de la dianétique, lisez La dianétique pour enfants. Ce livre vous fournit les outils pour vraiment comprendre les enfants et pour établir avec eux une relation basée sur la confiance et le respect mutuel. Comme dernière étape de cet office, nous allons passer à la prière de scientologie pour la liberté totale. Accompagnez-moi si vous avez un exemplaire avec vous. Si vous n'en avez pas, je la lirai pour vous. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés, et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libres d'être, libres de faire et libres d'avoir. Libre d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libre de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Nous en arrivons maintenant à la fin de cet office.
Mettons en application les données que nous venons de voir. L'unité familiale est une chose très importante à préserver. Vous avez en scientologie des outils à votre disposition pour y parvenir. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet, faites-le nous savoir. Nous vous donnerons suite avec grand plaisir. Je vous invite au prochain office du dimanche qui aura lieu le 14 juin à 11 h en ligne. Recevez toute mon affection. Je vous souhaite un très bon dimanche. Merci. Let's talk about something that ain't dangerous. How about this? Some things may be a little strange for us, but listen to this. Yeah, we could start a new direction, affecting the future ahead, spreading smiles for miles, a new kind of trend. Want a new style? How about this? Let's talk about something that's courageous. How about this? Let's talk about something that's outrageous. Put this at the top of your list. Yeah, we could start a new direction, affecting the future ahead, Spreading smiles for miles, a new kind of trend. Want a new style? Hey. How about this? Come on, hit me up with the pickup, y'all. If you're stuck and gonna sit at home, Live it up, live it up, live it up for me. you're not alone. We can live this world for quarantine. From your phone. Pick it up, Pick it up, just pick it up, take this shot with me. Spread a smile, not something else. 'Cause this world is really needing your help. Spread a smile and nothing more. And we'll show this world it can be restored. You wanna smile? How about this? Oh, yeah. If you're stuck and gonna sit at home, live it up, live it up, live it up with me. You're not alone. We can live this world while quarantined. From your phone. Pick it up, just pick it up, take